Il était une fois, dans un village lointain de Kion City, que l'on surnommait Kionpidi Kionlodov, vivaient des animaux en paix. Les animaux se respectaient, s'entraidaient et n'enviaient pas leurs prochains. Dans le village, il y avait une tortue du nom de Mpamsang. Cette tortue faisait partie des plus intelligents du village et pour cette raison, il conquit le cœur de Jack Dui, une mère poule du village aux formes magnifiques. Dans le même village, vivait Kassalat Mekwet, un lièvre. Il était beau, athlétique et surtout hyper rapide. Kassalat Mekwet n'avait pas de compagne. Le lièvre avait découvert que Passant la tortue était en couple avec Jack Dui et il ne comprenait pas comment un être aussi laid pouvait avoir une poulette et pas lui, pourtant considéré comme le plus beau et le plus rapide du village. Alors, un beau matin, Kassalat Mekwet décida de mettre Passant au défi en lui disant: un animal qui ose prétendre avoir une compagne devrait au moins être capable de lui offrir la chose la plus importante du village. Après avoir écouté ces mots, Pamsan fut curieux de savoir de quoi il s'agissait. Mais de quoi parles-tu, ô lièvre du village? Le lièvre répondit: bien entendu, je parle du coquille sacré. Le coquille sacré était un mets spécial préparé par une sorcière qui vivait à l'autre bout du village. Son goût était unique et si précieux que l'offrir à une personne était considéré comme l'un des gestes les plus symboliques. Le lièvre continua: nous ferons la course dès l'aube. Le premier qui rapportera une boule de coquille sacrée aura le droit de prétendre conquérir le cœur de Jack Dui, la mère poule. La tortue confuse répondit: mais Jack Dui est déjà ma compagne et de plus, je ne peux pas faire la course avec toi. Tu es bien plus rapide que moi. Surtout que ma compagne n'a jamais dit qu'elle voulait de ce coquille sacré. Si, j'en veux, papa, je veux le coquille là, répondit Jack Dui avec excitation. Confus, Pamsan ne savait pas quoi répondre. Il savait que c'était perdu d'avance car le lièvre était bien plus rapide. Mais en même temps, il aimait tellement Jack Dui qu'il ne pouvait pas risquer de la perdre. Alors la tortue répondit: rendez-vous demain après le premier chant du coq. Si jamais tu perds la course, tu quitteras le village. Mieux tu pas vivre loin de nous avec ton esprit de jalousie et d'envie. Le lièvre, amusé et confiant, répondit sans hésiter avec un ton moqueur: comme tu veux, je promets de quitter le village si jamais je perds. La nuit arrivée, Pamsan ne trouvait pas le sommeil. Il se demandait comment il allait réussir à battre Kassalat Mekwet, le lièvre. La route qui menait vers la sorcière était si longue et lui, il était si lent. Pamsan passa la nuit à réfléchir, car comme on le dit souvent, la nuit porte conseil. Le lendemain, nos deux prétendants étaient sur la ligne de départ. Jack Dui était sur place pour donner le signal. À vos marques, prêts, partez, viens! Kassalat Mekwet transperça l'air avec une telle vivacité qu'on aurait cru voir Flash version lapin. Quant à lui, Pamsan marquait des pas tellement lents qu'on aurait dit la connexion internet à Kion City. Tout le monde riait, même Kassalat Mekwet courait en riant, se moquant de Pamsan et de sa lenteur. Dire que tu as été assez bête pour accepter ce défi. Je suis le plus rapide du village et je vais t'arracher ta compagne. Pamsan ne se laissait pas distraire et continuait à avancer lentement. 2 heures plus tard, le lièvre avait atteint l'autre bout du village et rencontra la sorcière. Bonjour sorcière, s'il te plaît, serre-moi tout le coquille sacré que tu as. Mais pourquoi veux-tu tout le coquille? Répondit la sorcière. Le lapin s'empressa de dire: tout le village en a besoin urgemment et nous te serons très reconnaissants.
La sorcière servit donc tout le coquille au lièvre qui se dépêcha de prendre le chemin de retour. À toute vitesse, le lièvre retournait au village et il se rendit compte qu'il n'avait toujours pas croisé Pam sans la tortue. Alors il se dit « Mais le type là est tellement long qu'il n'est même pas encore lui arrivé à la moitié du chemin. » Me voici qui retourne déjà au village et depuis il est encore en train de courir vers la sorcière. De toutes les façons, j'ai trop d'avance et en plus j'ai pris tout le coquille, donc aucune chance pour lui de gagner. Il va prendre même 10 heures de temps pour arriver là-bas et se rendre compte qu'il n'y a même plus de coquille. Le lièvre se posa sous un arbre. Je vais manger même 2 boules de coquille en attendant et faire une sieste. Après avoir mangé, le lièvre s'endormit, tenant les autres boules de coquille dans un sac près de lui. Pam Sang, toujours sur le chemin, continuait d'avancer lentement jusqu'au moment où son nez flaira quelque chose. Ça sent le coquille. Il jeta un coup d'œil et vit le lièvre en train de dormir avec un sac à ses côtés. Pam Sang se rapprocha lentement et fouilla le sac. Grande fut sa surprise. Le coquille sacré. La tortue n'hésita point. Il prit tout le coquille et remplaça les boules par des cailloux qu'il traînait dans les parages. Aussitôt fait, la tortue se retourna et commença à rentrer au village, toujours aussi lent qu'une connexion des Mijé de Kion City. Après 3 heures de sommeil, le lièvre se réveilla et s'exclama « Bon, j'ai assez dormi. Je dois retourner au village. Cela ne me prendra que 5 minutes max. Je suis sûre que Pam Sang est toujours en chemin pour rencontrer la sorcière. » Le lapin accéléra à toute vitesse. Arrivé au village, il s'exclama « J'ai gagné, j'ai le coquille sacré. Je vous avais dit que je suis le plus rapide. Je mérite d'avoir un Jackdui comme compagne. » Silence total et il n'y avait aucune foule pour l'accueillir ou l'acclamer. Surpris, il se rapprocha d'un canard qui prenait sa sieste. « Mais où sont tous les habitants? Je suis de retour et c'est moi le vainqueur. Tu veux du coquille ?» Il envoya sa main dans son sac et sortit un simple caillou. « Mais où est mon coquille ?» cria-t-il. Le canard répondit « Mon ami, la tortue que tu as provoquée en duel là est rentrée bien avant toi. Avec le coquille et tout le monde a bien mangé. À l'heure où je te parle, les gens digèrent. Donc ne nous dérange pas avec les bruits. Prépare déjà tes sacs pour quitter le village. » C'est ainsi qu'un Kassala Menkwet réalisa que Pam Sang avait été plus intelligent que lui finalement et avait profité de son moment d'inattention dû à l'excès de confiance. C'était le dernier instant d'un Kassala Menkwet au village. Il fit ses bagages et s'en alla. À toi qui as écouté ce petit conte LFC Cartoon, sache que ce n'est pas celui qui va plus vite qui est le plus fort, mais celui qui ne s'arrête pas. Alors, prends ton temps et avance sûrement.